Quito de nuit, la capitale de l'Équateur, au nord du pays. Le Panecillo, une statue qui se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude et qui fait 45 mètres de haut, en aluminium, créée en 1976 par l'espagnol Agustín de la Hélade Matolas, symbole de Quito, est le début de notre périple dans les Andes équatoriennes. Alors nous sommes à Quito, une très belle ville. On va y rester un certain temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. En plus il faut prendre son temps parce que c'est une ville qui est tout en côte, on est en 2800 mètres, donc c'est assez difficile. Vous allez voir que les musées, les églises sont vraiment d'une beauté magnifique. Là, le théâtre Sucré, où en fin janvier, début février, il y a un festival de jazz. Alors cette grande place, c'est la place San Francisco. Alors les travaux, vous voyez, c'est le métro de Quito qui est en train de se construire. Dans le vieux Quito, les églises sont toutes plus belles les unes que les autres. Voici un exemple, l'église de la Plaza San Francisco. Alors nous sommes toujours sur la Plaza San Francisco, nous n'avons pas quitté la place depuis ce matin. Cette façade n'a rien d'exceptionnel. Vous pourriez me dire pourquoi je vous la montre. Eh bien, en vérité, il y a un musée derrière. Et par hasard, je suis entré. Et là maintenant, ça va être une surprise humaine. Une rencontre, comme je les aime, d'un personnage jeune mais atypique. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Une question, une réponse. Et me voilà embarqué dans une relation humaine profonde. Ce jeune homme se propose d'être le guide de ce musée de l'artisanat. Mais il est bien plus qu'un guide. Sur ces images, il nous parle d'une culture en Amazonie. Son intervention a duré plus de 45 minutes. Simplement pour le plaisir, me faire plaisir. Para mantenerse vivos todos. Es necesario que Tú eres antropólogo, estás estudiando ahorita, te vas a la costa en Puerto López por un proyecto de educación. Sí, soy antropólogo. Il s'appelle Sébastien Mosqueta. Il a étudié l'anthropologie et la semaine prochaine, il part dans la province de Manabí, sur la côte pacifique, à Puerto López. Il est employé par une fondation, la fondation qui tient ce propre musée, pour aller éduquer et faire connaître un peu mieux la culture à ces gens de la côte, de cette partie de la côte, qui ont subi un tremblement de terre il y a quelque temps. Sobre su identidad de la costa de la provincia de Manabí, es de donde vienen las culturas en general de acá, de lo que ahora es del Ecuador, que se interesen un poco sobre eso, conocer cómo ayudarles también. Le quartier s'appelle la Ronda. Le jour, le lieu des artisans d'art, et le soir, une des destinations préférées des quiteños. ¿Hay mucha gente que viene de aquí, los extranjeros? Más es para nacionales. Más nacional. Sí, pero me da para vivir. Sí. Les acheteurs sont plus des équatoriens. Pues bueno, es el molde, ¿no? Es el molden.
que quede bonito. Bonito, sí. Ajá. Alors là, on est à la Plaza Grande. Et là, en face de nous, on a le palais du président de la République. Creo en la política. Hein? Creo en la política. Lo que pasa es que ambos extremos son malos, tanto el capitalismo salvaje como... Je me suis mis à côté de ce jeune homme. Il est vénézuélien, il n'est pas équatorien. Il faut savoir qu'en Équateur, parce qu'ils ont le dollar, ça attire beaucoup de pays voisins. Des pays voisins qui ont du mal à vivre, comme la Colombie et le Venezuela. Lui, il est vénézuélien. La jeune fille qui est à côté de lui vend des gâteaux avec ses copines pour gagner un peu d'argent. Ce sont des gens très cultivés qui ont quitté le Venezuela parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils gagnent 3 dollars par mois. Naturellement, le niveau de vie est plus bas, mais imaginez 3 dollars par mois. Bueno, si dio un golpe de Estado, sí se puede. Sí. Porque los militares no deberían dar golpes de Estado. Eso va en contra de sus leyes. Pero al final de la época de Chávez es mucho peor. Sí, después del gobierno de Chávez vino el de Maduro y... El gobierno de Maduro es peor que de Chávez. ¿Sí? Sí, digamos que ya venía mucha corrupción desmedida y es imposible parar eso. Además de muy malas políticas. Se tomaron malas decisiones, eso. Des politiciens véreux, une corruption énorme, rend la vie pour le peuple très difficile. La Plaza Grande est aussi un lieu de rassemblement des Équatoriens qui ne sont pas contents de leur gouvernement. La dame demande justice pour toute sa famille qui a disparu depuis des décennies et les autres se battent pour les ressources minières. Une plus grande transparence. 1923 mi bisabuela, 1924 mi abuela Celia Cabezas Bueno Landazuri. La archimultimillonaria era dueña de medio Quito. Vous avez la façade du musée culturel métropolitain. Et en ce moment, il y a une super exposition que nous allons voir sur l'indigénisme, les rapports des indigènes avec la culture équatorienne. Donc nous sommes à l'intérieur de ce musée. Vous voyez au rez-de-chaussée, au premier étage. Il y a 4 salles de... L'exposition s'appelle Marcado, plutôt Desmarcado. Je traduirai par la différence. Il faut savoir qu'en Équateur, il existe 14 nationalités indigènes dans 18 villages. Le mouvement des peintres indigénistes de 1917 à 2017 est représenté ici par Luis Valper, Germania Paz y Minio, Guayasamín Osvaldo, Eduardo Kingman, Bolívar Mena Franco. Nous sommes arrivés à la station Chimbacaye où on va trouver la station de train. Et en face, vous avez un super beau dessin mural. Vous êtes sûrement en train de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de passagers dans cette gare. En fait, le train en Équateur n'est un train que pour les touristes. Il y a à peu près 4 ou 5 gares qui font à peu près chacune un tronçon de 30 ou 40 km pour visiter les coins touristiques. Petite déception, j'espérais prendre le train pour l'Ataconga en bateau. En vérité, il part pas avant le 9 février. Bon, moi, je ne serai plus là, mais j'ai une autre solution. C'est de Riobamba et aller voir le Chimborazo, qui est le train passe tout près du Chimborazo, qui est le point culminant en Équateur à plus de 6000 mètres.
Donc ça va être la solution. Quittons cette gare fantôme pour nous rendre dans le Quito moderne, par des zones de transition que sont les parcs de la Carolina et El Ejido. Alors nous sommes dans le parc El Ejido, qui est en vérité le début du quartier La Mariscal. Très grand parc. Les Équatoriens aiment bien, après leur travail, passer un peu de temps dans les parcs, discuter, se promener. Partie aussi moderne de la ville où il y a un très beau parc. Une petite base nautique en plein le parc. Ils ont même vu la police monter. Au long du parc, après on a toutes les banques. Alors il m'a dit, le gars que j'ai rencontré, que le parc faisait 2 km de long et 1 km de large. Et qu'il y avait un parc qui s'appelle Metropolitano à l'est de Quito, qui est encore plus grand. Comme dans toutes les grandes capitales du monde, la partie moderne n'a pas de secret pour vous. Nous retrouvons toujours les mêmes choses, le même modernisme. Et vous allez voir que les centres commerciaux sont aussi très costauds. Je encore Yves Rocher. Comme dans toutes ces grandes villes, il y a tous ces grands centres. Nous ne pouvons pas quitter Quito sans connaître un peu la vie nocturne de cette ville. À la Mariscal, le quartier de la Mariscal, place Hoche, et à la Ronda, dans le vieux Quito. Là on est dans la plage Foch, dans le Mariscal, le haut lieu des gens de la nuit. ¿Hay un grupo? Sí. ¿Qué tipo de música? Música bailable. ¿Es bailable? ¿Se puede bailar o no se puede? Sí, claro. Nous quittons Quito pour nous rendre à Otavalo, qui se situe à 2 heures en bus au nord. Le marché d'Otavalo du samedi est très connu et couru tant par les touristes que les Équatoriens. Nous n'allons pas voir grand-chose du marché d'Otavalo. Pourquoi? L'attroupement sur cette place va vite attiser ma curiosité. Je vais avoir la chance d'assister à une cérémonie de mariage d'un couple de la communauté d'Otavalo. Ce mariage me semble être celui d'un notable de la communauté. Il y a 2 groupes de musiciens et ils passent d'un groupe à l'autre pour danser.
Comme vous le voyez, ils font le tour de la place. Il faut se montrer. Il faut montrer ce rang social. J'ai assisté après ce mariage à un autre mariage de la communauté. Beaucoup plus simple, beaucoup plus humble. Sûrement pas du même rang social. Ils ont quitté la place, ils sont dirigés dans une autre rue, sûrement pour un festin, je sais pas. Pour aller manger, faire un repas et continuer sûrement pendant toute la soirée, la nuit. Nous allons nous rendre au sud de Quito, à 4 heures de Otavalo, à Latacunga. Avant de visiter Latacunga et ses environs, un peu de géographie. Nous avons visité Quito et ses environs, et maintenant nous allons nous diriger vers le sud. Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca et ses environs, Chordoleg et Colaceo, Lora, et nous arrivons pas loin de la frontière avec le Pérou, Vilcabamba, notre dernière destination. Ces cloches nous rappellent que nous sommes dimanche. Alors, allons à la messe. La religion tient une très grande place chez les Équatoriens. Il y a des messes tous les jours, le matin comme le soir. Il y a du monde. Vous pouvez constater que les messes sont beaucoup plus enjouées, plus dynamiques, moins soporifiques qu'en France. Avoir nourri l'esprit, nourrissons le corps. Voilà un plat typique équatorien, el cerdo al horno, le cochon au four. ¿Cuánto cuesta por libras? $7 la libra. $7. 7. Es un rico cerdo al horno. Muy rico, muy rico. Muy rico. El sabor está muy bien, el sabor también es muy rico. Delicioso. Sí, sí. Gustoso. Hein? Ça ici, ce qu'on voit là, c'est du maïs en définitive. Et ça, ce sont des pommes de terre frites. Alors, le cerveau là, donc le porc, il est extrêmement bien préparé. Il faut à peu près 4 heures pour le préparer. Et ben, les routes de la Latacunga sont animées un dimanche après-midi. De acuerdo cada familia. Por ejemplo, hoy dijo la familia Castillo, este día vamos a hacer la fiesta. Entonces organizan la fiesta, organizan la fecha y entonces otra familia, por ejemplo, ya tiene
puesto la fecha, por ejemplo, para la próxima semana, hacer la fiesta del Niño Jesús. Et c'est assez à cette époque? Sí, lo que pasa es que no termina. Cette fête est une fête de l'enfant Jésus. Elle est organisée par ce quartier. C'est une famille qui l'organise. La prochaine fête, peut-être la semaine prochaine, sera organisée par une autre famille. Ce genre de fête s'organise de décembre à milieu février jusqu'au carnaval. Muchas gracias por su amabilidad. ¿Eh? Muchas gracias. Ils vont carrément arriver dans une place où il y a aussi une fête. Donc ça doit être la même. Et non, ce n'est pas la même fête. Nous allons assister à une fête organisée par plusieurs quartiers. Ils appellent las comparsas. Retour vers les gens de la première fête qui vont se réunir dans une petite salle à côté, donc pour un banquet. Bon, bah, je vais les laisser tranquilles, terminer en fait tranquillement, ça c'était déjà sympa. Qu'ils me laissent filmer comme aujourd'hui. Están llorando. Quiero bailar, tráigame, tráigame la cerveza. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame la cerveza. Vous pouvez encore constater que la religion prend une très grande place dans les fêtes. Cette fête qui regroupe plusieurs quartiers est en l'honneur du saint patron, San Sebastián. La dame super sympa vient me donner des morceaux de canne à sucre. Pruebe, chico, pruebe. Gracias. Pruebe. Se vende como esto y se come. Ajá, se chupa y se toca. Se suba y se topa. Ah, sí. Alors, je peux vous dire qu'elle m'en a donné, elle m'a fait goûter du jus de canne à sucre, donc j'en ai acheté une bouteille après, c'est super bon. No hay, no tenemos ese tipo de fruta. C'est là ce qui reste de la canne à sucre. Je le repasse une deuxième fois pour vraiment avoir compris. Comme toute fête qui se respecte, il y a toujours des bourrées. Ça, c'est universel. Après, j'ai suivi la fête. Je sais pas où je suis en vérité par rapport à mon hôtel. C'est pas grave, je suis paumé, mais on va retrouver tranquillement et doucement son chemin. D'abord, personne ne m'attend. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre, donc j'ai toute la nuit devant moi. Il est tôt ce matin, les gens prennent leur petit déjeuner dans la rue. Le terminal de l'Atacunga se trouve, vous voyez le bus qui sort là. Notre but aujourd'hui est de visiter un des hauts lieux du tourisme autour de l'Atacunga, à plus de 3900 mètres d'altitude. Nous avons 1 heure de bus.
derrière ce petit village, vous avez le Quilotoa. Le Quilotoa est un volcan. Sa dernière éruption date de 1859. Nous voilà près du lac Quilotoa. Je vous ai pas menti, il y a pas mal de gringos. En file indienne, c'est parti. Il y a du gringo au kilomètre carré. Et voilà ce fameux lac, le Quilotoa. Il faut admettre que c'est magnifique. Alors on peut descendre vers le lac. Vous voyez la route. C'est sûrement ce que la plupart vont faire. Je vais suivre le conseil de la jeune fille. Je vais aller jusqu'au pic là. Il paraîtrait qu'on a une très belle vue. Alors j'espère qu'on va voir la vue des deux vallées. Le jeune homme, je vais donner une petite banane. Hein ? Depuis le pic, on a d'un côté la vue de cette vallée et de l'autre le Quilotoa. Il suffit simplement de tourner la tête. Alors le lac est à 3900 mètres, nous à peu près on est à 4000 mètres. Vous imaginez dans les Alpes à 4000 mètres, il faut être un alpiniste aguerri. Ici, un simple promeneur comme moi monte à 4000 mètres. Alors j'ai un peu le souffle court, c'est normal, à 57 balais. Mais ça se fait tranquillement. Il y a quand même un peu de locaux qui prennent le chemin. Ils sont un peu moins essoufflés que moi. ¿Es la mejor vista para ver la laguna? Sí. Sí. ¿Y a dónde te vas? Aquí lo tengo. Ya estoy llegando. ¿Con la botella de gas? Sí. ¿Pero pesa mucho o no? No. Es la primera vez que cargo así. Hasta luego. Bueno, chao. Ici est reçu parce que le bus n'est pas plein et les gars ne veulent pas partir à vide. Donc il faut être patient en Équateur. On ne part pas vite dans les bus, donc on prend quelqu'un, mais il ne se passe pas. Nous allons maintenant nous diriger vers une autre ville. En bateau. Dans chaque ville, on retrouve dans les parcs ces lettres avec le nom de la ville. Ambato est la 9e ville du pays. Elle compte 175 000 habitants. Elle est à une altitude de 2580 mètres. Dans la province de Tungurahua. Là, ce grand bâtiment, c'est le bâtiment moderne. C'est le marché moderne de la ville d'Ambato, selon le monsieur qui m'a montré le chemin. Alors on va y aller, on va rentrer. Mais on va faire attention là, je vais mettre mon sac à dos devant moi, parce qu'il peut y avoir des pickpockets, ça peut être dangereux. Le marché a lieu tous les lundis matins. De vous faire connaître les fruits exotiques, il y en a pas mal. On va essayer. Hein. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama esta? Pitahaya. Pitahaya. Viene de la costa, ¿no?
¿Ah? Sí, un buen gusto adentro se come, es muy rico, muy rica. Sí, sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Mango? Eso es mango. Taraya, c'est ce fruit jaune au-dessous de la mangue que j'ai montré avec mon doigt. Guanábana. Guanábana, ¿no tiene? ¿A dónde está? Guanábana es... La guanábana. ¿Esto guanábana? Ajá. Ah, Es la guanábana. sí. ¿Tiene otro más exótico? No, chirimoya. Chirimoya. El clico también. También muy rico. Muy rico, sí. No tiene, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Eso qué es esto? Tuna. ¿Tuna? ¿Es una fruta también? Una fruta sí, también riquísima para que usted le abre y se sirve. Muy rico, muy dulce. Ah, sí, 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 sí. ¿Tiene maracuyá? No, maracuyá no. No tiene maracuyá. Es muy rico también maracuyá. Pero lo que pasa es que eso venden en la hortaliza. Ah, sí, Ajá, ah, si sí. es una fruta no. No, así, sí, sí. ¿Esto es guinéo más allá? No, esto es maduro. Maduro, sí. Le bilaire assez riche pour les bananes. Quand ils disent maduro, ce sont les bananes qu'on va frire et qu'on met partout dans la cuisine. Papaya? Papaya grande. Papaya grande. Papaya grande, nacional. Nacional, pero ¿es una fruta? Sí. Sí. Es una fruta como igual como la papaya pequeña. Sí. Pequeña usted le abre y Sí, está bien. Sí. Voy a probar esto. ¿Ya? Sí, una. ¿A cuánto sale? 50 centavos o te quieres dar un dólar. Una nada más para mí. On a de la chance, elle est hyper sympa, mais ils sont tous sympas les Équatoriens. Sí. Et là-bas, vous avez la statue de Juan Montalvo. Alors, il faut quand même savoir que Juan Montalvo est un des écrivains les plus connus d'Amérique latine. Il est équatorien, d'accord, mais il est connu en Amérique latine. De toda América. Ah, Juan Montalvo es un escritor. Juan Montalvo. Uno de los más conocidos de... Más conocidos aquí en América. Sí. Y también en París, donde murió. Murió, sí. París murió. Sí. Pero murió hace mucho tiempo. Un gran escritor, sí. Sí, murió hace mucho tiempo, ¿no? Hace 100 años, casi 100 años. Ah. Pero bueno, vive en nuestros corazones. Sí, es verdad. Todo Ecuador, Ambato más que nada. Hay dos otros Juan muy conocidos. Sí, tres Juanes, Juan León Mera, Juan Benigno Vela y Juan Montalvo. Tres Juanes. Aquí en Ambato. Aquí, por eso que Ambato se llama la ciudad de los tres. La cuna de los tres Juanes. Sí, la cuna de los tres Juanes. Il faut savoir qu'Ambato s'appelle aussi la tierra de los tres Juanes. Juan León Mera, Juan Montalvo, Juan Benigno Vela, trois intellectuels originaires d'Ambato. Vous m'imaginez discuter qu'un policier comme ça en France, en plus il n'aura peut-être même pas sa culture. Juan Montalvo était un écrivain né en 1832 et mort à Paris en 1889. Il était diplomate à Paris à l'époque. Si vous allez à Paris, dans le square de l'Amérique latine, dans le 17e arrondissement, vous avez un monument à son honneur. Un de ses livres les plus connus est Siete Tratados, peut-être son livre majeur. Ce qui m'a le plus étonné en Équateur, c'est que Juan Montalvo est difficile à trouver à part à Ambato. Nous allons rapidement visiter son mausolée. Alors si on veut un peu s'instruire, je pense qu'on les trouve même en français. Là, quelques livres de Montalvo. Juan Montalvo repose ici maintenant. Son mausolée se trouve juste là. Il a été rapatrié par mer depuis l'Angleterre. Nous sommes uniquement à Riobamba pour faire une excursion en train. Le train qui va de Riobamba et qui monte à plus de 3500 mètres pour voir de loin le Chimborazo. Allez, on est arrivé avec Lucho devant moi à la station del Tren. Je suis avec mon ami Luis de Riobamba, ami depuis 27 ans. Le train est bondé avec principalement des Équatoriens.
Alors, direction Chimborazo, le point culminant de l'équateur, plus de 6000 mètres. On va arriver à son pied d'ici 2 heures. Non, c'est frio. Oh, Yo me bañé. si. Je me demande s'il fait froid, il me dit que oui. Allez, les premières secondes de départ de Riobamba pour le Chimborazo. Le train ne fonctionne que pour les touristes durant le week-end. Por la posición geográfica de Riobamba. Cualquier duda, inquietud o pregunta que tengan acerca del trayecto, déjenmela conocer. También quisiera que sepan las recomendaciones o medidas de seguridad. Hay que tener mucha seguridad en eso. Si quieren caminar dentro del coche, no va a haber ninguna clase de problema. Es una actividad ahí. Vamos a recibir por parte de la comunidad de Purungui una tacita de modelos como proyecto más grande del sur. Gobierno era la unidad. ¿No les parece mucho? Si es que en la actualidad una tonelada de papas, por ejemplo, llegara a costar como desinfectante del ambiente, así que es muy bueno. Sí, estaba fracturada la piernita hace un año. Bueno, chicos, por favor, entonces, me acompañan, por favor, me van a acompañar, vamos a ingresar. Voilà, Udrina, on est à 3609 mètres et on est à 185 km de Quito. ¿Nuestro guía dónde está? Et Chimborazo au fond. C'est pas beau la vue là? ¿Cómo se llama el burro? Santiago. ¿No tiene un nombre? Santiago se llama. ¿No tiene un nombre? Santiago. Santiago se llama. Santiago. Ah. Bis. Falta el tambor. Falta un poco de espuma al hombre, falta un poco. Al mister. Nous sommes milieu février, la semaine du carnaval. On joue beaucoup avec la mousse et l'eau. ¡A la lucha más! Bon, derrière, ça doit être l'endroit du repas. Le sport national, Equaboli. L'Equaboli, c'est un peu notre volleyball à la française. Il se joue qu'à 3 avec un ballon de football qui est assez dur pour les poignets et les avant-bras. Le filet est à peu près à 3 mètres, ce qui interdit un peu le smash. Louis et moi nous fûmes un peu déçus. On voit le Chimborazo au loin, on ne verra jamais de plus près. On espérait faire une marche pour s'approcher de plus en plus. Hélas, on est resté très loin. Ahí está el burro. Allez, c'est le temps de retourner à Riobamba. L'ambiance fut sympathique, mais nous sommes restés sur notre faim. Alors dans la vallée, c'est le village de El Guano qu'on va aller visiter avec Luis. Le souvenir qui me reste du Guano, ce n'est pas ses belles places et ses beaux jardins, mais plutôt son carnaval, milieu février. Ce fut de la folie, comme on dit en espagnol, una locura. Je vous laisse regarder. J'ai vu beaucoup de carnaval en Équateur. En général, c'est très joyeux. Ça s'amuse beaucoup avec de l'eau, avec de la mousse. Les comparsas, c'est-à-dire les défilés de différents quartiers, se passent relativement bien. Mais alors là, à Guano,
Comme vous pouvez voir, on est dans l'eau, que l'eau et la mousse. Regardez un peu les rues, regardez aux alentours, regardez même la comparsa. C'est la vraie folie ici. C'est la vraie folie ici, c'est plutôt les combats de flotte, de trucs. Il y a très peu de chars, c'est la folie. Je suis complètement trempé. Là, ça va être un seau d'eau dans le dos. Là, c'est après la folie, de nouveau le calme. Poursuivons notre route vers le sud. Cuenca, la troisième ville du pays, 500 000 habitants, à 2500 mètres d'altitude, la capitale de la province d'Azuay. Place Calderón, où il y a la cathédrale, en face de nous. La cathédrale, ce jour-là, il y avait une cérémonie pour le jour de la police. Les policiers portent leur saint patron. Encore une preuve que la religion tient une grande place dans la vie quotidienne des Équatoriens. Bon, c'est terminé, je suis arrivé à la fin. En 1999, Cuenca a été classé centre historique du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. C'est toujours une petite feria en fin de semaine à Cuenca. Ah, c'est la place des fleurs. On vend des fleurs. Alors on est de l'autre côté de Cuenca. À la rive droite c'est l'ancienne ville, à la rive gauche c'est l'université et la ville un peu moderne. Le long de la rivière, là c'est vachement sympa, on peut vous promener, il y a des points de promenade. Là l'université de Cuenca, 150 ans elle a. On va essayer de rentrer pour voir. Alors ça me paraît assez vert. Hein. Alors là c'est la faculté de sciences de chimie. Ils ont même des fresques d'artistes. Eh ben dis donc, c'est pas mal. Hein. Un petit resto en face de nous. L'université se trouve dans la partie moderne de la ville. Je ne veux pas être méchant avec Rennes 2, mais il faudrait qu'ils prennent une leçon sur les bâtiments. C'est une ruine, la fac de Rennes, par rapport à celle-là. Alors ils sont en vacances selon les filles que j'ai vues tout à l'heure. Il y a quand même un peu d'étudiants, ils font comme en France, ils révisent ou je sais pas, ils attendent les résultats des examens. Alors il y a cette église à côté de l'université. Visitons un peu la partie moderne de la ville. C'est le collège Benito Mal. Il y a toujours des vendeurs au moment des feux rouges ou des gens qui font des spectacles, enfin des saltimbanques. Oui, alors les mini HLM, ils sont quand même beaux. Hein. Donc c'est pas n'importe qui peut se payer ça, un appartement ici. Il y a encore un autre personnage qui est mis en valeur à ce rond-point.
En Équateur, on aime mettre en valeur les gens qui ont participé au développement de l'Équateur. Il y a une personnalisation des gens du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez au loin, mais il y a encore 2 autres statues. Et ça, c'est dans toutes les villes d'Équateur. Nous quittons Cuenca pour visiter le grand site Inca d'Équateur, Inga Pirca. À 2 heures de bus au nord de Cuenca. Là, en ce moment, on est devant des cercles qui sont devant nous, qui faisaient 1,50 m de haut. À l'origine, c'était les cagnards, dans la culture d'ici. Les Incas l'ont continué. Ça permettait de garder les céréales, la quinoa et le maïs. Les cagnards croyaient à la spirale, que les Incas croyaient plutôt à la croix andine, à 3 mondes, celle du ciel, celle de la terre et l'autre intermédiaire. Et ça, cette pierre qui est là, c'est pour signaler qu'il y avait une tombe et que c'était une tombe d'une personne. Inga Pirca, avant d'être un centre Inca, était un centre religieux, Canari, les habitants de cette province de Cañar. Cañar était donc présent sur ce site avant les Incas. Ceci est prouvé par la grande présence de céramique cagnard. En revanche, l'absence d'une grande quantité de céramique inca montre que Inga Pirca fut un site religieux occasionnel pour les Incas. Le lama, bête de somme, comme l'âne, a eu un rôle important dans les batailles. Il permettait d'acheminer la nourriture. Sans lui, beaucoup de batailles auraient été perdues. Ces pierres proviennent du lac Culebrias, à 4000 mètres d'altitude, pour la construction de l'édifice. Cette plateforme en construction ovale, il devait y avoir une maison qui était un temple. À votre droite, vous pouvez voir une porte à double jambouage qui montre l'importance de l'édifice pour les Incas. Inga Pirca est un bon exemple de la technique de construction appelée style impérial, mise en évidence par la disposition des pierres dans un modèle rectiligne. Allons-nous à Gualaceo pour visiter une fabrique de ikat, technique pour fabriquer les ponchos les plus. Je vais me laisser sur la route, et voilà, c'est marqué Macana là, et voilà, c'est ça le Macana. C'est tissu imprimé peint de différentes couleurs, avec la technique du ikat, on va aller voir ça. Mais avant, regardez un peu le point de vue, c'est pas sympa? Juste en face. C'est un peu sombre aujourd'hui, il vient de pleuvoir. Vous voyez, c'est des couleurs de ciel un peu gris, le bleu ne domine pas. Buenas tardes, ¿yo puedo entrar? Sí. Buenos días, señora. Va a penetrar aquí donde que está la fibra, no va a coger el fil. Alors, où est-ce qu'il y a la fibre? On va pas avoir de teinte. Voilà, todo, una vez tinturado, todos estos nudos se vuelve a retirar. Sí. Et après, elle va enlever tous les nœuds. Et on va voir la différence. Donc, où elle a mis les nœuds, il n'y aura pas de couleur. Ahora pasemos a mirar acá los tintes naturales. Naturales. Por ejemplo, aquí tenemos unas vainitas que son una familia de la acacia. Si. Ce sont de la famille des acacias, ouais. Sí, se pone en agua por 3 semanas. Ils mettent ça dans de l'eau, ouais. Luego tiene un proceso que hay que hervirlo y nos da este color. Si, et ça sort de cette couleur-là. También el nogal o tocte. El nogal? Sí. Es el nogal? Entonces, ¿qué color con el nogal? Para tonos de café. Ah, c'est le tonos de café, c'est la couleur ton café. Y aquí tenemos el índigo. L'indigo, también. Esto lo compramos bien importado, es para... Alors, c'est importé, hein. Là, c'est pas fait pour place, voilà. L'indigo, c'est acheté. Aquí tenemos los líquenes o musgos. ¿Líquen? Sí. Para este color. Hola. Y también tenemos una mina de carbón natural. En esta mina se encuentran minerales como hierro, cobre, cuarzo. Alors c'est de la mine naturelle où il y a du cuivre, du bronze, un peu de tout. Y depende de los días que uno le ponga directamente el hilo en el agua. 3 días, 5 días, 7 días. Elle met directement le fil dans l'eau avec cette pierre pendant 5 jours.
Mire. Sí. Sí. Es de carbón natural. C'est du carbone naturel. Y aquí tenemos para el rojo, son insectos, ¿sabes? La cochinilla. Ah, la rouge avec des insectes, la cochinilla, ça veut dire c'est les petits insectes, cochenilles, les chenilles. Elle met un peu de citron dessus. Et là, elle va avoir le rouge. Elle va avoir le rouge, voilà, grâce à ces insectes. Couleurs naturelles, tu as des couleurs naturelles. Mira, aquí están la cabulla y aquí está la tela ya. Puede tocar y... Sí. Parece muy suave, ¿eh? Sí, es algodón. Algodón, sí. Entonces aquí no termina, el proceso final termina con la decoración del flequillo. Le processus final va ser tissé. Ça nuance. Voilà. Entonces aquí se pasa al telar de pintura a realizar la tela. Que tiene 90 años. Alors c'est un cheval qui a 90 ans. Mire, están elaborados diferentes diseños, gallos, flores, pájaros, des oiseaux, des fleurs, des coques. Diferentes diseños. Todo a base de nudos. Estos son Tout ça est à base de nœuds. 6 meses. Ça, pour faire ça, c'est 6 mois. Y aquí lo tenemos actualmente. Voilà. Aquí tenemos un chal que tiene 3 técnicas, el ICAT, la technique du ICAT, los nudos. De la uña y luego el bordado. Alors, il y a 3 techniques. Le ICAT, le bordado et les nudes, les nœuds. Il y a 3 techniques dans ce châle. Questo mucho, no? Sí. Quanto vale este tipo? Este vale a $170. 170, ça vaut 170 €. Il y a beaucoup de travail, c'est 3 techniques différentes. Y aquí puede mirar la variedad de diseños que uno se elabora. Elle nous montre différents types de dessins qu'ils peuvent élaborer. Aquí tenemos chales que se utilizan en esta forma. Sí. Se pone de esta manera, sí. O como bufanda. Comme bufanda, ça se met comme una bufanda, c'est-à-dire autour du cou. Continuons notre route vers le sud, à 100 km au sud de Cuenca. Voilà, je suis arrivé à Saraguro pour le marché de main qui est assez coloré. Aujourd'hui, on va se promener aux alentours. Le canton de Saraguro compte à peu près 30 000 âmes. L'ethnie de Saraguro est originaire du lac Titicaca ou de Cusco et furent déplacés par les Incas vers ce canton au XVe siècle. Nous allons avoir la chance d'assister à un mariage traditionnel. Le déplacement des populations était voulu par les Incas pour éviter les contre-pouvoirs. Selon des documents espagnols, les ancêtres de ces Saraguro étaient des soldats d'élite de l'armée Inca. Comme vous pouvez le voir, les femmes et les hommes portent des vêtements noirs. Ce serait en respect pour le dernier Inca massacré par les Espagnols, en signe de deuil. La sortie de la mariée et du marié. Está equivocado.
Laissons-les continuer la célébration de ce mariage. Allons nous reposer car demain, nous devons être debout à 4 heures du matin. Ça bouge un peu, 4h45 à l'heure du matin, ça fait du bien. Il n'y a personne dans la rue, on attend le marché. Alors je vais aller au marché qui se trouve là, un peu plus haut à Saraguro. Et là on va voir un peu plus de monde. Allez, c'est parti. Les stands sont déjà là, mais pas grand chose d'ouvert, on va voir. À 7h, 5h du matin, pas grand chose ne bouge. Je me suis peut-être levé un peu trop tôt. Le jour commence à se lever. Vous pouvez enfin découvrir un peu mieux le marché. Ce n'est pas un marché pour touristes, c'est un marché de gens de la région. Les clients qui arrivent. Alors ce sont des tortillas de maïs avec du fromage. Plat du matin, ça me donne de l'appétit. Choncho, le cochon. Selon la dernière information, le marché aux animaux serait où vous voyez les camions là-bas. Là-bas. Ça serait ça. La dernière information. Alors on va y aller. Le voilà. Eh ben, ça n'a pas été simple. Hein. Les gens de cette contrée sont principalement des agriculteurs et des éleveurs, ce qui justifie la présence d'un marché aux bestiaux assez important. Alors mon coquin, tu vas te transformer en jambon bientôt? Toujours un petit endroit où on mange, hein. C'est naturel. Passa, faz assim. Continuons notre route vers le sud. Notre dernier arrêt, Vilcabamba, près de la frontière péruvienne. Là, le fameux village de Vilcabamba où il y a plein de gens des États-Unis et pas mal d'étrangers. Bon, ça me paraît petit. Vilcabamba et ses environs est connu pour être un coin où les gens vivent très vieux. Ils en font de la publicité. Ce bruit que vous entendez, c'est dans tout l'Équateur. C'est les poubelles et les camions qui passent, ils ont toujours une petite musique. Ça m'avait un peu surpris à Guayaquil. Vous les voyez à l'extrême droite. Alors pour aller au Cerro de Mondongo, ça monte. Hein. Je suis finir alpiniste. J'ai encore pas mal à monter pour aller tout en haut. Mais c'est hyper physique. Donc oui, la respiration est courte, mais on va y arriver.
de blanche à fond. Le village dans la vallée, c'est Vilcabamba. J'en vois le bout. Ouais! Je suis arrivé! Yes! C'est quelques mètres. Et je suis sûr qu'on va avoir une très belle vue de l'autre vallée. Vous pouvez voir, je suis complètement trempé après une telle montée. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est très beau. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. En haut, c'est mon copain écossais. Vue du côté de Vilcabamba. Plus au sud, c'est le Pérou. Notre voyage dans les Andes équatoriennes s'arrête donc à Vilcabamba.